Et bonjour à tous, aujourd'hui première partie de vidéo où je vais vous montrer une création de nouvelles boucles d'oreilles, une nouvelle série, une nouvelle petite collection qui sera un petit peu exotique. La première que j'avais réalisée, il me semble au mois de février, avait été très appréciée, avait eu beaucoup de succès, donc là j'ai renouvelé cette série, pas tout à fait avec les mêmes couleurs, de toute façon ce sont des modèles uniques et donc il n'y a aucune paire identique. Donc là je suis en train de couper des petits morceaux de pâte. Alors j'avais certaines chutes qu'il me restait, certains petits morceaux que je réutilise. Donc là avec un peu de vert foncé qui était pailleté, qui était un petit peu avec des couleurs un petit peu plus foncées. Enfin là on voit pas forcément très bien parce que c'est un peu loin, mais je trouvais que c'était assez intéressant parce que ça pouvait faire certains reflets. J'ai ajouté du jaune et du rose fluve pour faire quelque chose d'un petit peu plus punchy. Donc voilà, j'ai fait mes petits bouts. Alors j'utilise différentes techniques pour faire pour préparer mes mélanges. Donc là j'ai fait des petits morceaux de pâte. Là vous voyez, j'utilise un verre un peu plus clair. Et donc après je vais mélanger, je vais ajouter un petit peu de feuille d'or. Alors en général je ne fais pas de coupure parce que je vous avoue que des fois je n'y pense pas. Et puis parce que en fait j'aime bien garder le contenu vraiment authentique. Donc là j'ai ajouté des petits morceaux de pâte d'argile polymère couleur vert eau. Je trouve que ça apporte vraiment une touche un peu exotique, un peu lagon. Et en fait je me suis dit qu'en faisant différents mélanges ça serait vraiment sympa. Donc voilà, j'insère en fait la feuille d'or à l'intérieur de mes petits bouts. J'ajoute un peu de pâte Fimo liquide justement. Là c'est la marque Fimo. Bon, je suis pas spécialement fan de cette argile polymère, mais bon, en liquide ça fait l'affaire. Donc là je mélange. Alors la difficulté, ou plutôt l'incertitude quand on fait ce type de mélange, c'est qu'on ne sait pas forcément comment les petits morceaux vont se grouper. Parfois j'ai l'impression qu'ils sont presque aimantés, dans le sens où malheureusement je retrouve souvent tout le rose ensemble, tout le vert ensemble. Enfin voilà, donc j'essaie de remélanger un petit peu. La pâte Fimo liquide va venir vraiment ramollir la pâte et permettre un bon mélange. Là je vous avoue que j'en ai peut-être mis un peu trop, parce qu'après la pâte colle un petit peu, donc il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Donc là j'ai ajouté encore un petit peu de feuille d'or. Donc là j'essaie vraiment de bien agglomérer les petits morceaux entre eux. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais avec mon rouleau venir aplatir un petit peu. Vous allez le voir juste après, donc là je coupe mes petits morceaux. Mais je vais surtout aplatir un peu pour qu'après ça passe dans la machine à pâte. Donc là je mets de côté mes petits morceaux, mes petits mélanges que je trouve plutôt réussis là. Ensuite, bon, je vous ai épargné le malaxage de ma pâte blanche. C'est une pâte qui était un peu marbrée avec des reflets pailletés. Ça aussi, je me sers de certaines chutes, soit parce que ça n'aura pas d'importance qu'elle soit texturée, soit au contraire parce que ça va apporter un petit plus. Donc là, je colle bien mes petits morceaux. Voilà, j'ai passé le rouleau et ensuite
j'ai passé à la machine à pâte pour bien aplatir et que ce soit uniforme. Donc là, j'emporte-pièce mes morceaux. Alors je cherche souvent à faire des pièces qui soient assez identiques, en tout cas que les mélanges soient à peu près équilibrés sur mes deux pièces, sur la boucle d'oreille gauche et droite. Donc parfois je cherche un petit peu dans ma pâte où trouver des similitudes. Par exemple, vous voyez que sur cette pâte, il y a du rose sur le côté, un petit peu d'un côté, un petit peu en haut ou de l'autre côté, pas forcément au milieu. Donc je vais essayer de m'arranger pour que mes pièces fonctionnent ensemble, quoi. Ce qui malheureusement m'amène souvent à avoir des pertes de pâte. Donc je ne perds pas, je remélange, ça refait une texture, ça refait à nouveau un nouveau modèle. Mais du coup, sur la première pâte que j'aurai étalée, que j'aurai créée, c'est sûr que les modèles seront uniques et que le nouveau mélange sera encore différent. Donc après, c'est un parti pris. Donc là, j'ai fait des espèces de petites gouttes. On verra quand ce sera monté à quoi ça ressemble. J'ai fait des monstera, des feuilles monstera. Là, je vais faire des fleurs. C'est un peu comme des fleurs de lotus en fait. Et là aussi, je fais attention d'avoir à peu près les mêmes couleurs sur mes deux pièces. Alors c'est pas évident parce que forcément ma pâte n'est pas identique partout. Mais c'est aussi ce qui est sympa d'avoir deux boucles d'oreilles différentes et ça crée vraiment le modèle unique, vraiment sympa, quoi. Et donc cette première partie de vidéo touche à sa fin et je vous retrouve dans la seconde partie où on verra la résine après cuisson. Et voilà la suite de la vidéo. Du coup là je passe à l'étape de la résine. Donc mes pièces sont cuites, je les ai passées au four. Donc là je les ai passées environ 25 minutes à 120 degrés. Ça dépend des argiles polymères. En tout cas j'ai trouvé la bonne formule avec celle-ci. Donc là j'ai posé mes pièces sur ma petite plaque en silicone et donc j'applique la résine. Donc j'applique avec un petit outil et je maintiens avec un cure-dent pour que ce soit vraiment sans trace, sans défaut, juste pour maintenir ma pièce.
Donc vous avez vu, je chauffe ma résine pour qu'elle soit plus fluide, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos. Donc la résine est plus fluide. Ça me permet de bien border ma pièce, d'aller jusqu'au bord, d'enlever les bulles. Et donc là, j'ai passé directement sous la lampe. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je fais souvent pièce par pièce ou deux par deux. Ça me permet de rapidement mettre sous la lampe et que la résine ne se rétracte pas sur les bords. Et donc de faire figer ma résine immédiatement. Donc là, je n'ai pas besoin de laisser 10 minutes par pièce, mais du coup, ça va me permettre de vite figer ma pièce, on va dire une vingtaine ou une trentaine de secondes. Et ensuite, je referai une cuisson, on va dire, une cuisson UV pendant 10 à 15 minutes. Alors, concernant la lampe, c'est une lampe UV qu'on peut utiliser pour les ongles ou pour l'onglerie, enfin, c'est pas spécialement pour élargir le polymère. L'essentiel, c'est que la lampe soit suffisamment puissante pour qu'elle puisse cuire et durcir correctement la résine UV. Donc je crois que celle-ci fait 46 watts et c'est vraiment très important qu'elle ait cette puissance parce que sinon ça ne cuira pas bien. Donc vous voyez là, je fais toutes mes pièces une par une ou deux par deux. Donc elles seront bientôt terminées. Là je voulais essayer avec un petit flacon pour border mes pièces, mais en fait je crois qu'une partie a séché, donc bon, j'ai laissé tomber. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de mettre de la résine UV dans un flacon vide, hein, comme un flacon de vernis à ongles, pour que je puisse l'appliquer au pinceau. Et c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais reprendre cette technique-là parce que du coup, ça fonctionne plutôt bien. L'application au pinceau, c'est assez précis. C'est, je trouve, plus pratique que directement au goutte à goutte. Et voici donc le résultat des boucles d'oreilles une fois montées. À très bientôt!